Notre histoire se passe dans un petit village moderne. Vous savez, ce genre de village où tout le monde se connaît, tout le monde est ami, ou du moins fait semblant de l'être. L'un des habitants de ce village était surnommé l'ours. Je vous rassure, il n'y avait rien de discriminatoire là-dedans. Non, c'était surtout pour son physique. Un grand homme de plus d'1,90 m et très poilu. Un ours, comme disaient les habitants. Il vivait dans une petite maison, avec sa femme et sa fille. La petite famille parfaite, qui ne demande jamais rien à personne. Un jour, notre petite famille d'ours décida de partir en vacances. Des vacances qui étaient bien méritées pour monsieur, après tant et tant d'années d'efforts. Tout excités à l'idée de partir dans un voyage de rêve qu'ils avaient tant et tant envie, leur fille ne put s'empêcher de partager l'info sur les réseaux sociaux. Toutes ses amies, bien sûr, lui souhaitèrent un bon voyage et avaient hâte de voir toutes les photos souvenirs. Il y avait quelqu'un en particulier qui était très content à l'idée que la famille parte. C'était une petite nouvelle dans la ville. Personne ne la connaissait, personne ne savait où elle habitait. Peu connaissaient son nom. Elle était du genre timide, discrète, solitaire, peu bavarde. Les habitants l'appelaient Boucle d'Or, à cause de ses cheveux blonds, bouclés sur eux-mêmes. Boucle d'Or passait souvent devant la maison des ours, et regardait avec envie cette petite maison qui n'avait pas le luxe d'un grand palace, mais qui avait le mérite d'être une belle petite chaumière, très agréable à vivre. Le jour tant attendu arriva enfin pour les ours. Ils prirent leurs bagages et partirent pour leur destination. Boucle d'Or, de son côté, attendit quelques heures avant. On ne sait jamais. La famille aurait oublié quelque chose et aurait fait demi-tour. Les heures de sécurité passées, Boucle d'Or entra par une fenêtre et elle fit ce qu'elle avait le plus l'habitude de faire. Squatter. Elle resta une semaine dans la maison des ours. Elle vida leur frigo et leur placard, dormant dans tous les lits de la maison pour comparer lequel était le mieux. Elle ne prenait même pas soin du mobilier et des affaires de la famille. Elle s'amusait à tout casser et à lancer des babioles, des souvenirs et autres petites décorations que la famille chérissait tant. À la fin de la semaine, Boucle d'Or était comme tous les soirs, vautrée sur le canapé, à regarder la grande télé, se demandant encore pourquoi la famille avait acheté tous ces DVD qui étaient parfaitement idiots à ses yeux. Mais soudain la fillette entendit une voiture arriver dans l'allée. C'était la famille. Elle rentra plus tôt. Pris de panique, elle entra dans la cuisine. Elle prit un couteau au passage, en cas où elle aurait dû se défendre. Puis, elle s'enferma dans le cellier. Elle passa plusieurs minutes comme ça, à entendre la famille, qui constatait à voix haute le vandalisme qu'il y avait eu en leur absence. Elle croisait les doigts et pria pour que la famille parte, au moins aller à la police, pour pouvoir porter plainte. Mais juste qu'ils s'absentent quelques minutes, qu'elle puisse partir et ne plus jamais revenir ici. Mais par manque de chance, le père voula au moins inspecter la cuisine avant de partir. Comme il le dit lui-même, plusieurs des appareils électroménagers qu'il possédait étaient du dernier cri, et il aurait été énormément dommage qu'ils soient aussi cassés. Boucle d'Or se mit au fond du cellier, retena son souffle, et ne fit pas un geste. L'homme inspecta rapidement la cuisine. Il avait bien failli ne pas remarquer la présence de la fille, mais malheureusement pour elle, un mauvais pas lui fit faire tomber une boîte de conserve par terre. Le bruit suffit à alerter Monsieur l'ours. Il commença par d'abord demander s'il y avait quelqu'un dans le cellier. N'ayant aucune réponse, il avança à pas sûrs. L'homme n'était pas de nature violente, mais avec sa carrure imposante, il n'avait jamais trop eu l'occasion de se battre. Il était très intimidant. Boucle d'Or était pris de panique. Elle l'entendait arriver de plus en plus, et elle ne sut quoi faire. La seule pensée qui lui passa par la tête était de bien prendre le couteau en main et le brandir, prêt à poignarder. Monsieur l'ours ouvra la porte du cellier, et il reçut le premier coup de couteau dans le ventre. Il n'eut pas le temps de réagir que Boucle d'Or frappa un second coup, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, sixième, septième. L'homme tomba en arrière, le souffle coupé. Il ne put rien dire, même pas prévenir sa famille du danger qui les guettait.
Mais le bruit sourd de l'homme tombant par terre suffit à alerter sa femme, qui comprit que quelque chose n'allait pas dans la cuisine. Elle y entrèrent lentement, tout en appelant son mari, pour savoir si tout allait bien. Boucle d'Or était encore pris dans son élan et dans son coup d'adrénaline. Quand elle vit la mère rentrer, elle lui sauta dessus et l'exécuta de la même façon. Elle la poignarda 5 fois, 3 dans le torse et 2 dans la figure. Madame Ours était plus petite et elle fut plus facile à viser. Madame Ours réussit à crier de toutes ses forces, ce qui alerta sa fille. Elle hésita entre s'enfuir ou venir en aide à sa mère. Elle n'eut pas le temps de prendre une décision qu'elle entendit l'agresseur de ses parents entrer dans la même pièce qu'elle. Pris de panique, elle se cacha dans le placard. Elle se cacha dans l'énorme commode du salon. Elle regarda à travers le trou de la serrure et vit Boucle d'Or déambuler dans la maison, passant de pièce en pièce, cherchant sa dernière victime. Elle ne voulait visiblement pas laisser de témoin, et elle n'était plus à un crime près. La jeune fille cachée dans sa commode sortit son téléphone de sa poche et voulut commencer à appeler la police. Mais, mauvaise nouvelle pour elle, l'une de ses amies l'appela au même moment. Elle voulait savoir pourquoi leurs vacances étaient écourtées, et cela fut fatal pour elle. La sonnerie du téléphone l'avait démasquée. Boucle d'Or ouvra la porte et la poignarda à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle tombe lourdement sur le sol et qu'elle lui brise son téléphone pour que personne ne puisse les retrouver. Boucle d'Or s'assit dans le canapé et constata son œuvre. Elle comprit rapidement qu'elle avait réussi à venir à bout de la famille la plus imposante et la plus forte du village. Elle ne voyait pas ça comme un crime. Non, à ses yeux, elle venait de tuer un ours, un vrai ours. Elle vit cela comme un trophée de chasse, quelque chose en quoi elle pouvait être extrêmement fière, et qu'il fallait à tout prix qu'elle montre. Elle se mit alors à dépecer la famille. Elle leur enleva la peau, et elles les exhibèrent fièrement comme des trophées, et elles les accrochèrent sur le mur pour les exhiber fièrement comme 2 trophées de chasse qu'elle avait tant mérités. Aujourd'hui encore, Boucle d'Or recherche dans d'autres villages des trophées à accrocher sur le reste de ses murs, dans sa petite maison, qui compte bien plus de tapisseries macabres que toute autre chose d'autre.